bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On a de la chance de le recevoir, Ahmed Ouadan Mahamoud. Il est ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016. Actuellement, il est secrétaire général adjoint des partis de l'Union de l'opposition aux Comores. Il est avec nous. Ahmed, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le disait à l'instant, vous êtes ancien candidat à l'élection présidentielle en 2016. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans le parti de l'Union de l'opposition. Quelle est la situation là actuellement aux Comores? Nous vivons une situation dramatique. Ça s'est pas calmé? Ça ne s'est pas calmé. Une situation de bafouement des libertés, une situation de mise en détention, d'emprisonnement d'un certain nombre de personnalités politiques. Et nous vivons une situation dramatique de confiscation des libertés publiques, de manifestation. Vous avez été vous-même victime de ce genre de choses. Vous avez même été extrêmement blessé au bras. Oui, j'ai été victime le 22 juin. Oui. C'était un vendredi. Oui. Nous étions en manifestation publique. Les forces de l'ordre se sont intervenues et ils m'ont cassé le bras. J'ai eu 2 fractures au bras et une fracture au genou. Donc, nous vivons une situation, je dirais, de dictature. Oula, vous y allez dur là. Oui, c'est une dictature qui s'est instaurée aux Comores depuis 2016. C'est un recul que nous déplorons, que nous condamnons. Et c'est la raison pour laquelle nous, partis de l'opposition, nous nous battons pour que on instaure cette démocratie que nous avions retrouvée il y a une bonne quinzaine d'années. Alors, Ahmed, quelle est la situation, quel est le point de vue de la population aux Comores? On se pose souvent la question, vous n'ignorez pas le problème qu'il y a entre Mayotte et les Comores. Est-ce qu'on a le sentiment que l'élite, les élus, les présidents et ceux qui se suivent se ressemblent tous et qu'ils ont tous la même vision, ils réclament Mayotte et ils disent Mayotte ne sera jamais française et restera à jamais comorienne. Et quand on discute avec le peuple, on a le sentiment que ce n'est pas la même version. C'est quoi la réalité? Je pense que nous devrions, c'est inconditionnel, commencer de maintenant à décomplexer l'analyse de la situation politique, à dépassionner le débat pour mieux situer les enjeux de l'avenir. Oui. Cela veut dire quoi? Si on ouvre une encyclopédie, ou le Petit Robert, qu'est-ce qui est mentionné? L'archipel des Comores est composé de Mayotte, de Mouéli, de la Grande Comore et d'Anjouan. Maintenant, depuis l'indépendance unilatérale, pourquoi unilatérale? Parce que les Comoriens n'ont pas eu cette chance de discuter avec l'ancienne puissance tutrice des conditions de transfert des compétences. C'est pourquoi nous disons que c'est une indépendance unilatérale. 43 ans après, je pense qu'il est temps de faire travailler nos intelligences pour ne pas faire revivre le passé, mais pour tracer une nouvelle vision de l'avenir. Ça veut dire quoi, Ahmed? Cela veut dire est-ce que la nouvelle génération politique va enfin reconnaître le choix des Mahorais? Ça veut dire que nous devons commencer à poser un postulat qui consisterait à faire assumer à l'ancienne puissance tutrice une nouvelle mission. Quelle mission? Nous avons l'habitude de dire la France, c'est notre partenaire premier. Moi, aujourd'hui, j'essaye de faire assumer à la France un nouveau rôle qui consisterait à être le pôle de ralliement des différentes sensibilités des îles pour repenser les Comores. Cela signifie qu'on peut repenser à une réintégration graduée qui serait
déterminer dans une échéance plus ou moins longue, avec comme base essentielle une réintégration, association avec la France. À partir de là. J'ai pas bien compris. C'est-à-dire que vous demandez à ce que les Comores soient réintégrés à la France? Non. Ah bon? Non. J'ai- Si vous avez suivi Ouais, dès le départ, ouais. j'ai dit, voilà une réalité historique Ouais. que personne ne peut nier. Ouais. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Et nous avons un archipel composé de 4 îles. Oui, oui, d'accord. C'est de la géographie, c'est pas de la politique. Non. Maintenant, il y a cet aspect du fait que nous avons un peuple homogène. On l'a toujours dit, ce n'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Il n'y a pas d'homogénéité, c'est pas écrit non plus C'est dans pas le petit moi Robert. qui le hein. dis. Écoutez-moi bien. Je dis, nous devrions de complexer l'analyse et de passionner les débats, dépassionner. C'est-à-dire avoir une nouvelle approche qui consisterait à partir des réalités historiques qui sont établies, des évidences, essayer de définir un nouveau mécanisme qui puisse nous permettre d'évoluer de manière graduée. Je vais reposer ma question. C'est-à-dire Ahmed, je vais reposer ma question très clairement, de telle sorte que vous puissiez répondre par oui ou par non. Vous, en tant que secrétaire général adjoint des partis de l'Union de l'opposition des Comores, est-ce que oui ou non, vous êtes d'accord pour reconnaître le choix des Mahorais et que Mayotte soit reconnue française par les Comores? Oui ou non? Je vais vous répondre en disant que je me réfère aux réalités historiques. Ouais. Maintenant, la situation telle qu'elle évolue, ça c'est une autre pierre de manche. Vous pouvez pas répondre par oui ou par non? Non, Ah oui. parce que j'ai une vision qui consisterait à dépassionner le débat. Mais oui, et non, mais avoir, c'est le même discours de non, tous non, les c'est pas politiques le même qu'on discours. entend. C'est En pas fait, vous avez le même discours. discours qu'Azali, que Sambri, Non, que non. tous ces gens-là. C'est essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais on a tous compris. Et à partir du passé, bâtir une nouvelle vision, une nouvelle dynamique qui puisse nous permettre d'évoluer de manière graduée. Parce que, qu'est-ce que nous souhaiterions? Qu'est-ce que nous défendons? C'est cette réintégration en ayant à l'esprit que ça ne peut pas se faire maintenant. Ouais. Il y a lieu de prendre en compte un certain nombre de facteurs. C'est la raison pour laquelle la France, que nous respectons en tant qu'ancienne puissance tutrice, nous devrions nous mettre dans un cadre permettant d'analyser le passé et de projeter l'avenir. Voilà la vision, sans passion, mais avec un point essentiel, c'est de réexaminer le passé et de projeter l'avenir avec une nouvelle vision qui prend en compte à la fois les aspirations de l'ensemble qui est composé de 4 îles. Non, mais on a bien compris. On a bien compris. Et d'évoluer avec l'ancienne puissance tutrice. Ouais. Et c'est ce que j'appelle une réintégration est-ce que vous savez association. que la population, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas été élu en 2016, mais est-ce que vous savez que la population comorienne n'a pas le même discours que vous? Est-ce que vous savez que la population comorienne, ils disent une chose aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a été con de dire non oui à l'indépendance? Voilà ce qu'ils disent aujourd'hui. C'est vous qui le dites. Non, c'est pas moi, c'est la population. Il n'y a pas un reniement de l'indépendance. Ah, Oh là là. Il n'y a Oh là là. pas un reniement de l'indépendance. si vous saviez à quel point il y a un décalage entre votre discours et la population, c'est pour pas- ça qu'il y a ces problèmes au Comores. J'insiste beaucoup. Il n'y a pas un reniement de l'indépendance. Il y a un constat Ouais. de mauvaise gouvernance et de déstabilisation qui ont fait que ces deux facteurs conjugués, la mauvaise gouvernance, la déstabilisation permanente, ne permettent pas aux 3 îles de décoller. C'est pourquoi il y a lieu de réinventer un autre mode de gestion, de bonne gouvernance, qui puisse permettre d'avancer vers le développement et le progrès. Mais il n'y a pas un reniement. La réalité, c'est que nous avons connu un certain nombre de déstabilisations par des mercenaires, par des coups d'État, et des coups d'État qui continuent jusqu'à maintenant, hein, et qui ont fait que l'essentiel, on le laisse de côté,
l'essentiel, c'est quoi? C'est une bonne gouvernance, c'est une démocratie participative, c'est une mise en chantier de projets qui puissent permettre de faire développer les Comores. Vous avez toujours le même discours. Toujours Ouais. le même discours, il n'évolue pas. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Maillot Matin, a une question à vous poser sous forme de conclusion, parce qu'il est déjà 7h27. Vous parlez de dictature aux Comores, j'entends. Donc vous êtes un démocrate et vous défendez la démocratie. C'est bien ça? Oui. Alors, le droit à l'autodétermination des peuples, c'est la démocratie la plus pure qui puisse exister. Mayotte a, par 5 reprises, dit non aux Comores. On ne veut pas de vous. On ne veut pas de vous. Allez-vous le comprendre un jour? Et en respectant le principe de l'autodétermination des peuples. Je vais vous répondre que si je devais paraphraser l'ancien président Giscard ou l'ancien président François Mitterrand, que disait Giscard en 1974? Nous avons un peuple homogène. Avons-nous intérêt à briser ce qui a toujours été l'unité des 4 îles? Toujours non, c'est la France Oui, qui a. ça, qui a c'est créé pas moi qui l'archipel. le dis. Non, mais les C'est Mahorais, l'ancien écoutez président au moins la voix Giscard. des Mahorais. Les Mahorais vous disent non. Maintenant, ce débat-là, on ne va pas le refaire. Il a été fait au Palais Bourbon. À savoir, est-ce qu'on peut parler des populations ou de la population? Tout ça, ça appartient au passé. Qu'est-ce En qui... fait, c'était au Palais du Luxembourg quand le Sénat a décidé de dissocier les 4 îles sur le référendum. Non, mais en tout état de cause, et c'est ce qui a permis à l'époque à Ahmed Abdallah de prendre l'indépendance unilatérale, parce que tout a été, bousculé. Le schéma qui a été établi depuis 1973 n'a pas été respecté. L'essentiel, c'est que moi, devant vous, je ne reste pas en présence de ce constat. Je ne suis pas en présence de constat. J'essaye de faire évoluer et de tenir compte du fait que nous avons un peuple, nous avons un archipel de 4 îles. Il y a lieu de trouver de nouveaux mécanismes qui puissent nous permettre, dans le futur, je dis bien dans le futur, de retrouver cette réintégration graduée avec l'association de la France. En tant que... je crois que ça n'arrivera jamais. En tout cas, c'est votre point de vue, oui, mais bien sûr. l'expérience du monde... C'est le point de vue des Mahorais qui ont Ouais, fait un choix je plains les de Comoriens. vie. Ce choix-là... Ça va être compliqué. Je hein. plains les Non, c'est Comoriens. pas compliqué. Je plains Ce les n'est pas Comoriens. compliqué. Nous devons essayer, Ouais. je répète ce mot, Ouais. de dépassionner ce débat. Bien sûr. Et de Mais c'est voir, compliqué. et de voir les réalités en face. Pourquoi ne Et travaillez-vous à pas au partir- développement de votre et à pays partir avant de de là, réclamer quoi que ce soit? je suis convaincu qu'en faisant travailler nos intelligences, les intelligences à la fois de l'ensemble comorien, Il y a du de boulot, hein. l'ancienne puissance tutrice, on pourra trouver des Merci. solutions appropriées pour résoudre, comme disait François Mitterrand, ce désagréable contentieux entre nous. Merci beaucoup Ahmed Ouadan Mahmoud. On rappelle, vous êtes ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016 aux Comores. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté ce mini-débat avec nous où chacun, évidemment, clairement reste sur ses positions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.